Salut à tous, aujourd'hui je suis avec vous pour un nouveau tuto. Le but de ce tuto est de vous montrer à créer un questionnaire d'enquête en ligne. Avec l'évolution de la technologie de l'information et de la communication, beaucoup de professionnels utilisent ce genre de questionnaire pour envoyer auprès de leurs clients. C'est juste pour avoir une idée sur le degré de satisfaction des clients. Même au niveau des universités, il y a des professeurs, il y a aussi des étudiants qui utilisent ce genre de formulaire lors de la cueillette d'informations dans leurs travaux de sortie. Il faut dire que le questionnaire en ligne possède plusieurs avantages. On peut en citer quelques-uns. Par exemple, il y a une sorte de réduction de distance. Une fois créé le formulaire, on peut l'envoyer rapidement à travers un lien électronique via WhatsApp, via Gmail, etc. Ce qui veut dire on ne peut pas se déplacer pour apporter ce formulaire aux enquêtés. Deuxièmement, il y a une sorte de réduction de coûts. Par exemple, on n'a pas besoin d'imprimer les formulaires. Si on a un échantillon de 600 personnes, on n'a pas besoin de faire 600 impressions pour pouvoir envoyer à ces personnes. On peut l'envoyer directement. Autre avantage, il y a facilité d'analyse. Une fois le formulaire rempli et envoyé par l'enquêté, il va y avoir la création des graphes et de tableaux de manière automatique. Ça se fait en quelques secondes, sans problème. Et en plus, l'enquêté, s'il possède un simple téléphone, ça peut être un smartphone ou un PC, il peut remplir ce formulaire rapidement. Il y a quelques petits inconvénients. Par exemple, si l'enquêté est à court de connexion d'Internet ou faible connexion d'Internet, il peut y avoir du mal à remplir ce type de formulaire. Il y a aussi, du côté technologique, s'il ne maîtrise pas les outils technologiques, il peut y avoir aussi des inconvénients lors du remplissage de ce formulaire. Maintenant, passons à la phase pratique. J'ai ce formulaire qui est un modèle. Je vais utiliser ce modèle pour pouvoir créer le formulaire électronique, le formulaire en ligne. Pour pouvoir le faire, il faut avoir premièrement, il faut avoir un compte Gmail, il faut avoir le compte Google Drive aussi. Il faut avoir Google Drive lié avec le compte Gmail. Je vais débuter. Là, je suis sur mon compte Gmail. Je rentre dans Google Apps. Ensuite, je vais chercher Docs. Une fois cliqué sur Docs, je vais cliquer sur Main Menu. Et dans Main Menu, je clique sur Sheets. Et dans Sheets, je choisis Black. Là, on a un classeur qui s'ouvre devant nous. Et dans ce classeur, on va aller dans le menu Tools, qui signifie outils en français, et choisir Create a Form. Premièrement, je vais vous parler de ce formulaire. Je vais faire quelques petites identifications concernant l'interface de ce formulaire. Et ça se divise en deux parties. Il y a la partie question. C'est dans cette partie-là qu'on va remplir toutes les informations. Ensuite, il y a la partie réponse. Une fois le formulaire rempli et envoyé par les enquêtés, on va voir les réponses. Ici, on va voir les graphes, les tableaux qui vont être générés de manière automatique. Ensuite, lors du remplissage du formulaire, on peut faire une sorte de visualisation par ici pour voir comment c'est. Ensuite, par ici, dans le bouton Settings, on peut faire quelques petites configurations. Par exemple, on peut limiter le questionnaire à une personne, à une seule réponse. Mais moi, je ne vais pas le faire. Et dans la partie présentation, on peut afficher la barre de progression pour que l'enquêté puisse avoir une idée de l'espace de temps qu'il a pour remplir ce formulaire. Ensuite, dans Quiz, il y a Make this a quiz. Une fois faire les configurations nécessaires, on peut cliquer sur Save. Et une fois le formulaire créé, on peut l'envoyer dans Send. Cliquez sur Send pour l'envoyer, mais je ne vais pas le faire pour le moment. Allons-y. Et la tête du questionnaire, je vais procéder par copy-paste pour aller plus rapide.
dans bref, dans description bref, copy paste. Ensuite, n'oubliez pas, dans cette partie, il y a plusieurs icônes. Le signe plus indique l'ajout d'une nouvelle section. Ici, on peut importer des questions. Ici, on peut ajouter un titre ou une description. Là, on peut ajouter des images, ajouter des vidéos dans le formulaire. Ensuite, là, on peut ajouter une autre page. La différence, lorsqu'on ajoute une section, la section se trouve directement dans la page en question, mais une autre page, c'est une autre page. Je vais ajouter une section dans cette page. Voici la section. Il faut voir dans la liste de choix, il y a différents types d'outils. On peut sélectionner choix multiple. Multiple choice, c'est juste pour sélectionner la réponse. Dans choix multiple, on ne peut pas sélectionner toute la réponse, seulement une seule réponse. Dans checkbox 6, on peut sélectionner autant de réponses possibles. Ensuite, il y a drop down. Ça, c'est une sorte de liste pour choisir si on le choisit. Là, on peut télécharger des fichiers sans problème. On peut load des fichiers sans problème. Ensuite, il y a toujours linéaire, le scale linéaire. Ensuite, il y a multiple choice, checkbox grid. Ensuite, si on veut choisir date et heure, sans problème. Et pour ne pas perdre beaucoup de temps, dans la partie information personnelle, on va débuter avec le sexe. Pour le sexe, on dit c'est masculin, féminin. On va ajouter une autre section après le sexe et c'est pour statut. Statut, on dit célibataire, marié. Je vais faire le rapidement possible. Veuve, concubine, divorcé. Ok, la partie statut. Ensuite, on va passer dans une autre partie qui est information professionnelle. Pour l'information professionnelle, on va créer une autre page et c'est obligatoire de remplir tous ces champs. Pour passer dans une autre page, cliquez sur Add Sections. Comme vous le voyez, section 2. Je vais faire une copie. Par ici, je vais ajouter une section dans la nouvelle page. Cette section va être appelée profession. Profession. Dans la liste de choix, on choisit toujours multiple choice. C'est comptable, informaticien, infirmière. Comptable, informaticien, infirmière. On ne peut pas mettre toutes les professions. On peut cliquer sur Order, qui signifie autre, et l'enquêteur peut indiquer une autre profession s'il n'est pas comptable, s'il n'est pas informaticien ou infirmière. Et votre salaire mensuel, on va ajouter une autre section dans la même page pour pouvoir le faire. On a cette échelle-là qu'on va choisir. Ici, on peut dire 15 000 good à 34 999 good. Ensuite, on peut dire 35 000 good
et plus, sans problème. Une dernière partie dans cette section, votre niveau de satisfaction. Je vais ajouter une autre section de la page. Ici, je vais choisir aussi encore multiple choice. Pas satisfait, peu satisfait, etc. On dit pas satisfait, peu satisfait, satisfait, très satisfait. L'enquêté peut choisir l'un ou l'autre. Il ne peut pas faire un ensemble de choix. On arrive dans la dernière partie du formulaire. Votre opinion sur votre travail. Là, on va ajouter une autre page. Par ici. Voilà, comme description, je peux taper opinion. Votre opinion. La première question, avez-vous l'intention de quitter votre travail s'il n'y a pas d'augmentation? J'ajoute une nouvelle section. Ah, on dit oui. Non. On va ajouter une autre section. Si oui, pourquoi? Si oui, pourquoi? Là, je vais prendre des checkbox parce qu'il peut y avoir plusieurs raisons. Par exemple, faible salaire. Faible salaire. Pas de promotion ou absence de promotion. Mauvaises conditions de travail. Mauvaise relation avec le personnel. Là, on peut même ajouter autre si l'on veut. Dans cette partie, on se doit de le mettre obligatoire. Si c'est obligatoire, pour répondre par oui ou non, on clique sur Required. C'est de même pour la partie information professionnelle. C'est obligatoire. Comme c'est obligatoire, je vais dans information professionnelle. Je dis c'est obligatoire. Obligatoire. On peut l'ajouter là aussi. Pour faire une petite visualisation, cliquez sur l'œil. Reviews. Vous voyez le questionnaire en ligne. Dans la première partie, c'est bien sexe, statut. Ensuite, on peut faire next. C'est 1 sur 3, c'est-à-dire la première page sur la troisième page. Ensuite, on a la partie professionnelle, profession, et c'est obligatoire. Vous voyez, il y a un petit astérisque par ici qui dit si vous ne remplissez pas ça, vous n'allez pas pouvoir accéder à l'autre page. Par exemple, je vais essayer de cliquer sur Next. Tu vois, je ne peux pas me déplacer. C'est comme ça. Maintenant, je vais envoyer le formulaire. Je vais l'envoyer à mon adresse électronique afin de pouvoir faire un petit exemple pour que vous puissiez voir. Je clique sur Send. Ici, envoyer. Ici, je peux mettre mon adresse email sans problème. Et dans le lien, je vais prendre le lien. Je peux raccourcir le lien. Et puis, je clique sur Copie. Je retourne. Ce lien-là, je peux l'envoyer à plusieurs personnes à travers WhatsApp, à travers leur adresse électronique
et sur les réseaux sociaux, et j'en passe, lors de la phase de la cueillette d'informations. Okay. Je mets mon lien par ici. Ensuite, je clique sur Send. Je vais retourner. Je peux fermer le formulaire. Pas de problème. Là, vous voyez l'adresse et le message est déjà sur mon compte. Je clique sur le questionnaire et je vais remplir le formulaire. Je me mets à la place de l'enquêté. Je vais remplir le formulaire. Je viens de recevoir le lien et je vais remplir ce formulaire. Je dis je suis un homme célibataire. Dans une information personnelle, je dis je suis informaticien et mon salaire c'est entre 15 000 good à 34 999 good et je suis satisfait. Avez-vous l'intention? Je dis non, je n'ai pas l'intention de quitter mon travail. Et je peux laisser vide, je peux laisser cette partie vide parce que je n'ai pas l'intention de laisser mon travail. Ensuite, je clique sur Submit. Et c'est déjà envoyé. Je vais remplir une autre questionnaire. Mais je vais le remplir en tant qu'une femme. Maintenant, je suis une femme mariée, infirmière. Si j'ai d'autres professions, je peux seulement cliquer par ici et sélectionner la profession en question. Mais je dis infirmière, toujours dans la même tranche. Ensuite, je dis je ne suis pas satisfait. Je ne suis pas satisfait. Si je ne suis pas satisfait, est-ce que j'ai l'intention de quitter mon travail? Je dis oui. Là, je dois remplir. Je peux donner quelques motivations. Pourquoi? Parce que le salaire est faible. Ensuite, il y a une mauvaise condition de travail. Là, je dois enlever la partie option 3. Je ne l'ai pas vu. Je clique sur Submit. Maintenant, comment vérifier ces informations? Il faut aller directement et dans votre compte Gmail, dans votre compte Drive pour pouvoir vérifier ces informations, les informations de l'enquêté. Drive. Ok. Je clique sur le formulaire. N'oubliez pas, le formulaire a deux parties. Question-réponse. La partie question, c'est la partie dans laquelle on a rempli le questionnaire. On a fait la conception de ce questionnaire. Maintenant, dans la partie réponse, on a deux réponses parce que j'ai rempli deux fois le formulaire en tant qu'enquêté. Voici les informations. Deux réponses et sexe masculin féminin à 50% parce que c'est une. Ensuite, j'ai un autre graphe en pizza sur la partie statut qui est à 50%. Les réponses, la partie information professionnelle aussi et comptable informaticien. Vous voyez ici, et la partie infirmière et informaticien à 50%, on n'a pas rempli des informations pour comptable. On n'a pas choisi comptabilité. La tranche de salaire, c'était toujours le même. 100%. Ainsi de suite. Pour votre travail. Ensuite, nous avons une sorte de graphe qui affiche en pourcentage et votre opinion sur votre travail, si on va le laisser ou pas. C'est comme ça. Et même si vous avez 1000 enquêtés qui remplissent ce formulaire, vous allez avoir toutes ces réponses dans cette partie. Et je vous dis merci d'avoir assisté à ce tuto. Et si ce tuto vous a plu, je vous demande de partager cette vidéo, surtout avec les professionnels et au sein des entreprises, au sein des universités, des écoles. Et je vous demande aussi d'abonner à ma chaîne, de faire un like,
de faire des commentaires sur la vidéo. Merci, à bientôt pour un autre tuto.